Coucou les scorpions, c'est Nathalie qui vous retrouve pour votre tirage général du mois de mai. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies en ce mois de mai? Alors, exceptionnellement, il y a eu deux cartes. Alors, on vous demande de vivre dans l'instant présent et on vous demande de vous retrouver dans votre être intérieur. Écoute ton enfant intérieur, écoute ton âme, écoute-toi et sois dans l'harmonie de l'énergie de l'univers et de toi-même, dans l'amour de l'instant présent. Alors pour certains, que ce soit homme ou femme, vous retrouvez votre énergie, vous retrouvez votre joie. Le fait d'avoir certainement fait du changement en vous ou chez vous, ça vous a procuré de la paix, du bien-être et vous vous sentez mieux, soit en vous, soit chez vous. Du coup, pour certains, il y a de la chance concernant le travail. C'est comme si il y a quelque chose qui a changé. Alors, je sais pas, j'ai le mot logiciel, moi. Il y a quelque chose qui a changé dans un logiciel et du coup, le travail est plus facile. Alors, je pense que c'est surtout pour ceux qui sont en télétravail. Je pense qu'il y a eu une modification qui a été faite et du coup, cette modification qui a été faite concernant le travail est plus facile. Alors moi, j'avoue que oui, je suis plus sur le télétravail concernant le logiciel, mais c'est pas obligatoirement ça. Ça peut être autre chose qui est facilité certainement dans le télétravail, mais d'une autre manière. Mais en tous les cas, moi, ce que je ressens, c'est que vous retrouvez une harmonie en vous, une paix, et je pense que justement, c'est le fait que vous avez fait un travail sur vous-même, que vous écoutez votre âme, que vous écoutez votre être, et que vous êtes à fond dans le moment présent, et bah du coup, ça vous apporte une paix énorme et un bien-être énorme. Bon, en tous les cas, pour certains, il y a des relations à distance, du coup, bah, vous êtes chacun chez soi, et du coup, bah, ça complique la donne. Mais ensuite, après le confinement, je sens qu'il y a quelque chose qui change. Qui change quelque chose pour de nouveau. Je ne sais pas ce qui est nouveau, mais on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui change ensuite après le confinement. Ce qui veut dire que je pense que certains choix auront été pris et par ces choix, ce changement sera fait après le confinement. Mais on vous dit de garder aussi espoir et que tout ira bien concernant ce couple. Alors pour certains, vous allez mettre de l'ordre dans vos papiers administratifs. Alors que ce soit vous ou toutes les personnes qui sont autour de vous, nous sommes tous en évolution de changement, en évolution de grandir. Certains, de toute façon, sont en train d'ouvrir les yeux sur leur vie. Certains sont en train de dire, bah, en fait, il y a des choses, je veux plus que ça se passe comme ça, je veux plus. Mais le truc, c'est que ça concerne plusieurs situations. Alors du coup, bah, je vous laisserai le mettre à votre situation par vous-même. Je suis désolée, mon chat est en train de jouer. Alors si vous entendez les bruits, c'est normal. Pour certains, on vous dit de te changer les idées. Alors si tu peux aller sortir, prendre l'air, faire du bien, fais-toi du bien. Alors pour certains, vous avez qu'une hâte, c'est que ce confinement s'arrête. Vous célébrez ça quand ça s'arrêtera, mais du coup, pour le moment, c'est pas encore le moment. On te dit que le confinement va continuer, du coup, bah, il va falloir que tu sois patient, que tu continues de travailler sur toi-même, et justement, il faut que tu travailles sur tes démons intérieurs. Justement, pour certains, il faut qu'ils travaillent sur leur façon de penser, pour d'autres, il faut qu'ils travaillent sur leur peur, et d'autres, c'est sur leurs angoisses. Voilà les informations que j'ai à vous transmettre. D'autres, c'est à canaliser votre colère et vos tensions. On vous demande de regarder les choses d'une autre manière. Et le fait de regarder les choses d'une autre manière, les choses bougent et les choses changent. On te demande, arrête d'être fixé sur quelque chose, arrête de te bloquer sur certaines choses. Non, la vie, elle circule, la vie, elle bouge. Alors on te demande d'arrêter d'être figé, d'arrêter d'être bloqué,
Parce que c'est pas le cas en fait. Même si tu es enfermé, c'est pas le cas. Tu peux faire des choses chez toi. Tu peux être actif et du coup, ça t'apporte du changement. On me montre que tu te caches les yeux. Arrête de te cacher les yeux. Arrête de ne pas vouloir voir certaines situations. Alors oui, certaines personnes sont tristes, mais cela ne durera qu'un temps. Alors pour les personnes qui ont peur, euh, travaillez sur vos peurs, mais vous verrez, ça ira mieux par la suite, car ce confinement est que temporaire. Oui, cela est désagréable, mais à un moment donné, c'est comme tout, il y a un début, une fin sur toute chose. Là, c'est la même chose, il y aura bien une fin, on ne sait pas encore spécialement quand officiellement, car moi, on me dit des choses, mais on me dit que ça peut encore changer. C'est pour ça que pour le moment, je ne le dis pas spécialement. On me dit que pour les personnes qui pleurent, essuie tes larmes, euh, trouve l'amour où tu peux le trouver. On me dit que certains c'est avec un bon film et d'autres c'est de discuter avec les personnes. Alors pour ces personnes, fais ce qui te fait du bien. Si tu as besoin de parler à certaines personnes, parle. Et si tu as besoin de te regarder un bon film, regarde un bon film. Et ensuite ça va mieux parce que je te vois essuyer tes larmes. Et, euh, et ensuite je vois que tu reprends le cours de ta vie. Alors du coup, c'est très bien que tu reprennes le cours de ta vie et que tu ailles mieux. Mais pour certaines personnes, vous avez besoin de pleurer, bah vas-y, pleure, c'est pas grave, pleure. Mais justement, pleurer, c'est aussi évacuer ces tensions, évacuer ces peurs par ces tensions. Mais c'est une évacuation et ce qui compte, c'est que ça parte parce qu'ensuite, je te vois retrouver tes énergies plus positives et je te vois retrouver mieux dans ta peau. Voilà le message que j'avais à vous transmettre, que j'avais en moi pour vous en informer. Alors oui, c'était peut-être un petit peu long, mais je vous ai... oui, je suis pas sûre que vous allez voir. Alors, pour certains, bah justement, on te demande de mettre de l'équilibre dans ta vie sentimentale. Et si tu remets de la vie, pourquoi je dis de la vie? C'est pas grave, les mots, des fois, ils sortent comme ça. Si tu remets certainement de la vie, de la joie, de la bonne humeur dans ton couple repart de plus belle, dans plus d'harmonie, et du coup, bah, ton couple va mieux. Pour certains, vous apprenez une nouvelle concernant un travail, on vous demande d'aller travailler, mais c'est un choix, c'est soit tu l'acceptes ou non. Tout dépend de ce que tu souhaiteras. Car certaines personnes diront non. Certaines personnes diront non, non, je ne veux pas y aller, non, non, c'est plus possible pour moi parce que certaines personnes décident qu'elles ne souhaitent plus travailler dans ce métier, que cette personne n'y arrive plus, hein. Elle supporte plus ce travail et du coup elle décide, dû à ce confinement, de se retrouver et réfléchir peut-être pourquoi pas à un nouveau travail pour certaines personnes. Et pour d'autres personnes, c'est si, j'y vais, ça y est, j'ai enfin le travail que je voulais, ça y est, j'y vais, go, on y va. Pour d'autres personnes, vous avez encore à travailler sur vous-même, mais on vous dit que c'est positif parce qu'on vous apporte du changement ensuite. Que certains ont de nouvelles idées. Certains, on nous dit que vous changez vos habitudes, hein. On me dit que certains qui étaient inactifs, on va dire, qui étaient plutôt, parce que moi on me montre des chaussons, et qui, soit qui étaient pas très actifs, pardonnez-moi de la vision que j'ai, mais c'est ce que j'ai. Et du coup, bah, en ce moment, je sais pas ce qui vous arrive, mais vous êtes actifs. Vous avez envie de faire plein de choses, vous êtes motivé, je sais pas, il y a quelque chose qui vous a entre guillemets piqué, parce que là je vois une abeille, alors du coup piqué, mais vous êtes actifs. Voilà ce que j'ai dans ce dernier message comme information. Oui, avant, vous étiez inactif et ça y est, vous êtes boosté, ça y est, vous bougez quoi. Et du coup, bah, c'est un événement qui s'est passé, qui vous a réveillé et ce réveil est bénéfique pour vous. Voilà ce que j'avais à vous transmettre.
Oui, parce que bah, moi, on me montre que, alors, pardon, hein, la vision que j'ai, c'est un homme. Cet homme était avec des chaussons, il n'était pas très actif, limite il était assis, il bougeait pas trop. Et ensuite, je le vois habillé, je le vois debout, actif dans son garage. Voilà la vision que j'ai. Et cette personne, bah, elle est plus pantouflarde, elle est active. Elle est dans la création, elle est dans faire quelque chose et ça lui prend à cœur et elle est heureuse de faire cela, cette personne. Du coup, bah, cette personne s'est réveillée. Voilà la vision que j'avais. Alors là, j'ai eu plus de cartes, mais comme elle me parlait, je les ai mises. Alors, je suis désolée, des fois je me répète, hein, mais bon, c'est les cartes aussi qui le disent. Hein. Certaines personnes, concernant la maladie, bah, vous avez du travail à faire sur vous-même. Si c'est pas vous, c'est des amis ou des personnes proches autour de vous qui ont du travail à faire sur eux-mêmes concernant leur stress, concernant tout cela. Après, j'avoue que pour certaines personnes, bah, c'est pas évident parce que bah, c'est des épreuves particulières. Certaines personnes, elles sont à vivre à plusieurs sur le même toit. Du coup, pour certaines personnes, c'est des épreuves particulières. Bon, en tous les cas, par contre, pour d'autres personnes, vous souhaitez aucunement voir la vérité en face. Et là, la vie vous oblige à voir la vérité en face. Et du coup, la vie vous propose des choix. Et ces choix vous apportera à un mieux-être. Mais ces choix, c'est toi qui le fais. C'est soit tu vas au mieux-être ou non. Tout dépendra de ce que tu auras décidé. Alors, pour l'humanité, pour les hommes, voilà, euh, moi ce que je ressens, c'est que les connaissances et les amitiés sont différentes en ce moment. Et en même temps, il y a plus de joie parce qu'il y a plus de sincérité. C'est comme si avant, bah tiens, je vais prendre des nouvelles de Paul parce que j'ai envie de boire une bière chez lui, mais vite fait bien fait quoi. Bah là, du coup, comme vous êtes, euh, oui, on va dire ça en confinement, comme vous êtes en confinement, vous avez plus de temps et du coup, vous prenez plus de nouvelles des gens et du coup, comme vous prenez plus de nouvelles des gens, vous êtes plus longtemps au téléphone pour certains et du coup, bah, vous passez plus de temps avec les gens et vous apprenez encore plus à les connaître et du coup, ça apporte plus de joie. Et en même temps, vous connaissez mieux les personnes, pour certains, hein. Pas pour tout le monde, mais pour certains. Certains ne connaissaient pas assez leurs amis. Et du coup, là, bah, vous apprenez à les connaître d'une autre manière, plus en profondeur. Alors je reviens encore à l'homme humain, à l'humanité, que vous êtes en train de faire un travail sur vous-même, que, que vous vous mettez en accord avec votre âme, et on revient là, hein, que vous travaillez avec votre âme et avec l'instant présent, et que vous êtes en accord avec des changements que vous allez faire dans votre vie pour passer à autre chose. Vous êtes en train de faire vraiment des changements. Vous êtes en accord avec votre âme et que du coup, bah, dites bon, ok, ça allait pas, je prends la décision de passer à autre chose ou soit d'améliorer les choses et du coup, tu passes à autre chose. Pour certains, oui, c'est déstabilisant, mais tu prends, entre guillemets, le taureau par les cornes, tu prends les énergies que tu avais besoin, qui te manquaient, pour aller faire les choses. Tu passes vraiment à autre chose. Allez, quels sont les conseils? Il y a beaucoup de magie en vous. N'ayez aucun doute, quels que soient les entre... Pardonnez-moi, c'est mes chats, je suis désolée. Je repars. Il y a beaucoup de magie en vous. N'ayez aucun doute, quelles que soient vos entreprises. L'issue en sera merveilleuse et positive. Un petit acte posé pour voir de grandes choses jaillir. Alors, grandes choses ou projets jaillir, c'est la même chose. Hein. Mais en tous les cas, certains se mettent à bouger. Ouais. Je sais pas pourquoi, hein, mais on me montre que c'est comme si c'est les hommes qui se mettent en activité. Alors les femmes étaient aussi déjà en activité, mais certains hommes là, c'est peut-être parce que justement ils sont enfermés, ils ont besoin de s'occuper et du coup ils sont plus actifs. Hein. Tout ce qui existe est présent pour vous aider à guérir et grandir. On repart sur encore l'instant présent. Hein. Je repars là.
On repart sur l'instant présent. Allez. Et là, on repart sur son enfant intérieur. Retrouve ta joie intérieure. On repart encore là. Les cartes se répètent. Prospérité. Concentrez-vous sur le positif et tout ira pour le mieux. Soyez reconnaissant pour les bienfaits reçus et ils se multiplieront. La prospérité commence dans la tête. Du coup, si tu es positif, les choses positives viendront à toi et les autres commenceront à s'éloigner. C'est comme, tu sais, un brouillard où il pleut et du coup, derrière, il y a le soleil. Et bien là, c'est ça en fait. La négativité, c'est un peu ça. Si tu es plus dans le positif, ben, entre guillemets, le nuage va se décaler jusqu'à ce que tu le voies plus et que tu vois que la lumière du soleil. C'est aussi un peu ça. Je fais une petite pause les amis et on repart sur l'amour. A tout de suite. Me revoici les scorpions pour votre tirage amour. Allez, c'est parti. Que se passe-t-il pour vous au mois de mai en amour? Bon, pour certains, il y a des disputes. Mais on vous demande de faire des efforts dans votre relation. Alors, il y a des choix à prendre, justement. C'est est-ce que tu souhaites faire des efforts dans ta relation? En tous les cas, pour d'autres, dans le couple, il y en a un qui a beaucoup de caractère. Et dû à ce fort caractère, il oblige à l'autre personne de travailler sur elle-même. Et du coup, la personne qui travaille sur elle-même, elle avance encore plus vite en ce moment sur elle-même. Et du coup, ce travail que tu fais sur toi-même est bénéfique. Car je te sens grandi et je te sens plus sereine. C'est comme si je te sens plus apaisée parce que tu as compris les choses. Et le fait de les avoir compris, bah, tu arrêtes de stresser sur certaines choses. Tu arrêtes de t'angoisser. Et du coup, bah, comme tu es plus en harmonie et que tes peurs sont parties, bah, l'équilibre de ton couple va mieux. C'est comme si tu avais toujours peur que par exemple, c'est un exemple, tu avais toujours peur que ton partenaire te dispute si, par exemple, tu avais fait la vaisselle, je sais pas, je dis n'importe quoi. Si, par exemple, tu avais fait à manger, oh là, mais qu'est-ce qu'il va dire, je l'ai fait sans lui demander. Et du coup, bah non, ils ne disputent pas, parce qu'en fait, euh, même si vous n'étiez pas en couple à vivre avant l'un avec l'autre, parce qu'avant vous viviez par exemple que des week-ends ensemble, et par exemple tu faisais pas ces choses-là, mais là le fait d'être en confinement, bah du coup tu le fais. Bon, c'est un exemple, parce que là c'est ce qui m'inspire, et c'est pour vous faire comprendre du coup. Et du coup, cette personne, elle change, et le fait qu'elle change, il y a plus d'harmonie dans votre relation, et du coup, elle vous fait grandir. Par exemple, c'est comme le fait qu'avant, vous n'auriez jamais fait la cuisine ni la vaisselle chez votre petit copain. Bah là, vous le faites parce que vous êtes dans le confinement. Et du coup, la relation en sort meilleure. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Mais c'est ça que je veux dire, c'est qu'en fait, votre relation est plus solide et meilleure. Et du coup, vous grandissez. Et le fait de grandir, les peurs s'envolent. Et du coup, votre relation amoureuse a plus de confiance et plus d'harmonie. Du coup, vous êtes mieux dans votre relation. Et aussi en vous. Je repars encore sur une autre situation. Pour ceux qui étaient en couple mais séparés, certains vont prendre la décision de se mettre ensemble, à vivre ensemble totalement, après le confinement. Ok, alors pour certains, oui, il y a des disputes, mais on te demande de remettre de l'harmonie dans ta relation, car ta relation dure dans le temps. Voilà ce qu'on me dit. Mais même si tu as peur que ta relation ne dure pas, on te dit qu'elle dure. Arrête de flipper. On te dit qu'elle dure dans le temps, et en plus vous faites des projets d'enfants. Moi, ce que je ressens, c'est que certains font des projets d'enfants. Alors, arrête de penser que tu vas te séparer de ton copain, parce que tu l'aimes et lui aussi. Et en plus, vous avez des projets d'enfants. Alors pourquoi tu penses à des choses négatives alors qu'il n'y a aucune raison? Parce qu'en plus, cette dispute, elle est que temporaire. Et ensuite, l'harmonie revient dans ta relation. Mais c'est juste qu'en ce moment, par moment, tu vois,
t'es perdu par moment et du coup, tu as besoin de retrouver ton chemin. T'inquiète pas, ton partenaire te tient, il te lâche pas, il te tient. Parce que c'est ce que j'ai comme vision. J'ai ton copain limite qui te tient comme ça, tu vois, il te tient, il te lâche pas, quoi. Alors, t'inquiète pas, votre relation dure. Et votre relation à deux dure. Mais pour moi, vous avez des projets d'enfants. Parce que j'ai ça. Hein. J'ai que vous parlez d'enfants, que vous avez envie d'enfants. Et que ma vision, c'est même vous rigolez sur une peluche. Et que vous aimeriez que cette peluche soit pour un enfant. Voilà ce que j'ai comme vision. Allez, on part sur les conseils. Alors, laissez une chance à votre relation. Bah voilà, c'est ce qu'on disait. Laisse une chance à ta relation. Ne pense pas à des choses qui sont un peu à ne pas penser. Du coup, parce que ta relation, si tu parles d'enfant, il y a envie de projet derrière, il y a envie d'avancer. Alors, pense à des choses positives et pense justement à ton avenir en couple, certainement avec cet enfant, si c'est ce que vous souhaitez à deux. Et pour d'autres, vous méritez l'amour. Même si tu es célibataire, sois patient. Oui, tu mérites l'amour, mais c'est retardé. Pour d'autres, oui, vous allez vous mettre en couple, mais après le confinement, et vous vivrez ensemble, vous allez emménager ensemble. Et là, on vous dit, ça vaut la peine d'attendre. Alors, je vous lis la phrase. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ce qui veut dire que pour certains qui sont célibataires, c'est en train de se cheminer dans l'invisible. Du coup, il faudra que tu sois patient pour que ça vienne en toi par la suite. Et d'autres, c'est en train de se mettre en œuvre pour que justement vous en parliez en ce moment. Justement, le fait de dire j'aimerais bien qu'ensuite on vive ensemble, qu'on arrête d'avoir chacun son appart ou mets-le à ta situation. Et du coup, certains vont dire non, on va vivre ensemble maintenant. Ou soit certains, non, je prends la décision de quitter ma copine, c'est plus possible, je viens vivre chez toi. Et du coup, certains emménagent. Voilà, après mettez-le à votre situation. N'oubliez pas, ceci est un tirage général de conseils concernant les événements qui pourraient se passer dans votre vie. Je vous embrasse les amis, je vous dis à très bientôt les scorpions pour le tirage du mois de juin. À bientôt les amis.